Antoine. Bonjour à tous. L'hiver est là, l'humidité, le froid, les terrains gras, les conditions météorologiques sont telles que arpenter les fairways est moins agréable qu'en plein été. Faut-il pour autant mettre ses clubs au placard et s'allonger sur son canapé en attendant le retour de la douceur printanière? Il y a sûrement mieux à faire. Donc Antoine Remonté, préparateur physique, va nous proposer un certain nombre de solutions pour remédier à ces problèmes-là et faire une année 2023 exceptionnelle. Tout à fait Jacques, effectivement, l'hiver est là, donc on va moins sur le golf, on joue moins, mais pour autant cette période de l'année, on va dire les mois de janvier, février, jusqu'au mois de mars, jusqu'à la reprise des compétitions, peut s'avérer très utile si on l'optimise. Alors non seulement, bien évidemment, on peut travailler sa technique golfique, donc avec son coach de club, en allant au practice, en travaillant son grand jeu, son petit jeu autour des greens, mais on peut également s'attaquer à sa condition physique avec pour but d'améliorer différentes choses. Donc trois choses me paraissent importantes pour attaquer le printemps dans les meilleures conditions possibles. Trois axes de travail qu'on peut développer. Le premier va être centré sur la prise de force, la tonicité, l'explosivité. Le deuxième axe de travail qu'on peut travailler, c'est la souplesse, l'amplitude, la fluidité, de manière à réaliser ses coups avec le plus de facilité possible, et aussi dans un souci de prévention pour éviter les blessures. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, ça va être celui qui peut être consacré au cardio, c'est-à-dire à l'amélioration de sa condition physique générale, de son système cardiovasculaire, respiratoire, de telle sorte qu'on puisse enchaîner les coups, les parties, et les compétitions avec le moins de fatigue possible et le plus de lucidité possible. Donc on a bien compris que la cardio, le travail cardiaque est quelque chose d'important. Alors, pour cela, quelles différentes activités sont préconisées et qu'est-ce que tu nous proposes de faire pendant ces périodes? Alors ce qui me paraît important de différencier, c'est les activités qu'on peut pratiquer et la manière dont on peut les pratiquer. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'activités support qui vont nous permettre de mettre la totalité de notre corps en jeu pour faire monter notre fréquence cardiaque et donc pour améliorer notre condition physique générale. Donc les activités qu'on peut utiliser, ça sera la marche, la course à pied, le vélo, le rameur, l'elliptique, voire même la natation, c'est pas impossible. Donc bien évidemment, ces activités seront à choisir en fonction de son âge, en fonction de ses capacités sportives ou de son passé de sportif, en fonction aussi de sa santé et de l'état de son système musculaire, tendineux, articulaire. Bien évidemment, on peut prendre avis auprès de son médecin pour savoir s'il y a des activités qui sont plus indiquées que d'autres en fonction de son âge. Et ces activités, donc ça c'est pour les activités. Et ensuite, bien évidemment, plus le poids du corps entrera en jeu dans l'activité, plus celle-ci sera difficile. Pour certains, aller courir, ça sera compliqué, alors que le vélo sera peut-être une activité plus accessible. Donc ça, c'est pour le choix des activités. En ce qui concerne la manière de les pratiquer, on peut le faire de deux façons différentes, soit sur des exercices de type continu, soit sur des exercices de type fractionné. La différence essentielle, c'est qu'en utilisant des exercices fractionnés, on va pouvoir faire monter sa fréquence cardiaque plus haut. Donc on va davantage solliciter son cœur, on va davantage le muscler, on va le stresser un peu plus et donc il va s'adapter de manière plus efficiente et donc les progrès seront plus rapides dans le but d'une amélioration de la condition physique. Voilà. Après on pourra entrer un peu plus dans le concret Antoine, oui. Pour la condition physique, en faisant du fractionné course à pied, quelle est la durée approximative? Alors, on estime que le corps de la séance, c'est-à-dire la période pendant laquelle on fait le fractionné, doit être autour d'une vingtaine de minutes. Ce qui veut dire qu'on arrive bien chaud, donc pendant 10 minutes, un quart d'heure au préalable, on s'échauffe correctement, on fait son corps de séance d'une vingtaine de minutes, et ensuite on a un retour au calme d'une dizaine de minutes pour faire redescendre la température et la fréquence cardiaque. Tu vas pouvoir nous donner une idée bien précise. Comment calcule-t-on, chaque individu, sa fréquence cardiaque de travail de type aérobie? Voilà, alors l'idéal est de connaître sa VO2 max, mais bien évidemment pour ça il faut avoir accès à un médecin spécialisé du sport qui va vous tester sur un tapis ou sur un vélo avec des tubes à oxygène. C'est pas forcément très simple.
Après, il existe des petits tests de terrain qui vont me permettre de trouver la valeur de sa VMA, c'est-à-dire sa vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse de course ou de déplacement sur un vélo ou en course à pied. La vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse maximale à laquelle on peut courir en étant toujours en oxygénation. Et c'est à partir de cette valeur-là qu'on va pouvoir programmer nos séances de travail fractionnées. Donc on pourrait donner, comme tout le monde n'a pas la capacité d'aller faire des tests d'effort dans un centre spécialisé, on pourrait dire 220 moins l'âge, ça c'est la fréquence cardiaque Voilà, maximale, donc, oui. Et donc pour travailler, on va travailler en aérobie. En pourcentage de cette fréquence cardiaque Voilà, maximale. donc on travaille dans ce travail d'entretien aux alentours de 60% de cette capacité, de cette fréquence cardiaque maximale. Donc, par exemple, si on prend un individu d'une cinquantaine d'années, on va faire 220 moins son âge, donc ça fait 170. On va considérer que sa fréquence cardiaque est de 170 battements minute. Et à partir de là, il travaillera avec une fréquence cardiaque à 60% de ces 170 battements minute. Aux alentours de 120. Bon Antoine, résumé de la condition physique en cardio. Donc pour synthétiser, vos séances doivent durer entre 40 et 45 minutes. Votre fréquence cardiaque doit tourner autour de 120 battements minute. Et l'idéal, c'est donc de réaliser ce travail pendant 2 mois avant le retour du printemps. Donc 3 fois par semaine en même temps. 3 fois par semaine, si possible. Merci Antoine. Avec plaisir.